Lorsque j'étais catholique, je me posais souvent cette question. Bible ou tradition? Comment concilier les deux? Depuis quelques années, il devient de plus en plus facile de se procurer la Bible dans les pays catholiques. En Espagne, par exemple, il s'est publié plus de traductions des Saintes Écritures en castillan au cours des 50 dernières années que pendant les 5 siècles précédents. Pareillement, les catholiques français disposent maintenant de plusieurs versions de la Bible traduites d'après les textes originaux et qui ont reçu l'approbation de l'Église. On doit également aux exégètes catholiques d'expression anglaise quelques traductions récentes de la Bible. Ainsi donc, tout catholique qui veut aujourd'hui lire la Bible est en mesure de le faire. Seulement, il faut qu'il utilise une version dûment approuvée, laquelle doit être accompagnée de notes explicatives. Pourquoi l'Église pose-t-elle cette condition? Parce qu'elle revendique une autre source de la révélation divine, la tradition, et que ces notes sont jugées nécessaires pour harmoniser l'une avec l'autre. Cependant, de la Bible ou de la tradition, laquelle est considérée par l'Église comme la plus importante? Le commentaire catholique sur l'Écriture sainte pose la question. La lecture de la Bible est-elle nécessaire au salut? Il déclare en réponse: Il n'existe aucun précepte universel, divin ou apostolique selon lequel tous les fidèles, hommes, femmes et enfants, devraient lire personnellement la Bible. Ainsi, quoique l'Église catholique permette maintenant à ses membres de lire les Écritures saintes, elle ne tient pas cette lecture pour indispensable. Le dictionnaire de la Bible, un ouvrage en anglais, en donne la raison. La tradition est le canal le plus ordinaire par lequel tout l'enseignement de la foi arrive aux hommes. Les Écritures du Nouveau Testament sont d'un emploi postérieur, elles ne contiennent pas tout le dépôt de la foi et leur usage n'est pas essentiel. La lecture de la Bible n'est donc pas requise des catholiques. Et même s'ils lisent les Écritures, elles ne doivent occuper que la deuxième place, derrière la tradition. Selon l'Église, les premiers chrétiens se sont appuyés sur la tradition orale avant de recevoir la parole écrite et, par conséquent, l'Écriture doit être comprise à la lumière de la tradition telle qu'elle a été préservée par l'Église. Un ouvrage conçu pour aider les catholiques de langue française à lire la Bible confirme ainsi ce jugement. La révélation divine, même celle qui s'exprime de façon privilégiée dans l'Écriture, est confiée à une communauté de foi, l'Église vivante. D'où la question capitale des rapports entre la Bible, la tradition et l'Église. Ce surcroît de lumière, dans les Écritures, une fois donné, rejoint, en le complétant, le trésor de la tradition. L'Écriture relève donc tout entière de la tradition. Initiation biblique, page 963-971. Un catholique sincère pourra-t-il avoir confiance en la Bible s'il découvre dans un ouvrage écrit par un professeur catholique d'Écriture sainte cette affirmation? La tradition précède, enveloppe, accompagne et déborde l'Écriture. Ou que va-t-il penser s'il lit dans le dictionnaire catholique? L'Église affirme que toute Écriture est la parole de Dieu, mais en même temps, elle maintient qu'il existe au-dessus de l'Écriture une parole de Dieu non écrite. Pendant des siècles, les laïcs ont accepté les dogmes de l'Église, car ils ne disposaient d'aucun élément de comparaison pour en mettre la véracité à l'épreuve. C'est au catéchisme que la plupart des catholiques ont appris les différents enseignements de leur Église. S'ils demandaient aux catéchistes ou à leurs prêtres de leur expliquer une doctrine particulièrement difficile à saisir, telle que la Trinité ou l'Immaculée Conception, ils étaient presque sûrs de s'entendre répondre: c'est un mystère. Cependant, le Deuxième Concile du Vatican a changé les choses. Au cours de celui-ci, l'Église romaine a subi une mise à jour qui a permis aux catholiques d'analyser leur foi comme jamais ils ne l'avaient fait auparavant. Vatican II a autorisé la publication d'autres versions valables et exactes de la Bible et a chargé les évêques de former opportunément les fidèles qui leur sont confiés à un usage judicieux des livres divins. Ainsi, le laïc peut aujourd'hui se procurer la Bible, la lire et comparer ce qu'il lit à ce qu'on lui a enseigné. Toutefois, ce changement radical ne s'est pas opéré sans que surgissent des difficultés. Nombre de catholiques découvrent maintenant que beaucoup de dogmes de l'Église ne figurent nulle part dans la Bible. C'est le cas du culte marial, des prières aux saints, de la vénération des reliques, des indulgences, du purgatoire et des limbes. Concernant ce dernier point, le dictionnaire catholique reconnaît: Il existait une répugnance naturelle à croire que ceux qui n'avaient pas commis de péché soient torturés dans l'enfer, et cette difficulté avait conduit les théologiens à adopter diverses théories comme pour tenter d'y échapper. Les limbes sont une de ces théories. Cependant, la Bible affirme que les morts se trouvent dans la tombe et qu'ils dorment dans l'attente de la résurrection, selon Ecclésiaste 9, versets 5 et 10, Jean 5, versets 28 et 29. Puisque l'âme n'est pas immortelle, elle ne peut être tourmentée dans un enfer.
Il n'était donc pas nécessaire d'inventer la théorie des limbes pour se tirer d'un tel embarras théologique. Voilà un exemple du dilemme devant lequel de nombreux catholiques se trouvent maintenant placés lorsqu'ils se mettent à lire la Bible. En quoi doivent-ils croire? En des traditions humaines ou en la Bible? Le problème est toutefois plus profond. Un prêtre, s'adressant à un fidèle, éluderait probablement le dilemme que nous avons évoqué plus haut en disant: il n'existe pas de problème. La révélation biblique a été complétée par la tradition. Acceptez la tradition de l'Église. Cependant, les choses ne sont pas aussi simples. Le jésuite Paul Henry, professeur à l'Institut catholique de Paris, a écrit: l'écriture est normative pour la vie, le culte, la morale, la doctrine théologique de l'Église. Normative, non pas au sens que soit seul révélé ou voulu de Dieu ce qui est explicitement consigné dans l'Écriture, mais que rien de ce que l'Église fait ou enseigne infailliblement ne peut être contraire à l'Écriture. L'Église catholique prétend que la tradition complète les Écritures saintes. Ceci est déjà regrettable et en soi contraire à ce que les catholiques peuvent lire dans leur Bible en 1 Corinthiens 4, verset 6. Cependant, lorsqu'elle enseigne des dogmes tels que l'enfer de feu, le purgatoire et les limbes, dogmes qui non seulement ne figurent pas dans la Bible, mais sont en outre manifestement contraires à l'Écriture, elle s'enferme tout à fait dans un dilemme. Je vous invite à lire Ézéchiel 18, versets 4 et 20, Romains 6, verset 23. Lors de Vatican II, l'Église catholique a publiquement encouragé tous les chrétiens à la lecture fréquente des divines Écritures. En outre, le dictionnaire catholique déclare: le catholique a entièrement raison de croire en toute confiance que l'Église ne peut enseigner de doctrine contraire à l'Écriture. Nous invitons donc les catholiques sincères à lire la Bible, comme les y encourage leur Église, afin de s'assurer que nulle doctrine catholique n'est contraire à l'Écriture. Ceci est de la plus haute importance s'ils désirent répondre à l'appel qui a été lancé à l'occasion de la 3e assemblée de la Fédération catholique mondiale pour l'apostolat biblique, appel selon lequel les catholiques devraient devenir des enseignants de la Bible. Personnellement, je n'ai jamais eu la visite de catholiques ou de toute autre église venir me proposer d'étudier la Bible en dehors des témoins chrétiens de Jéhovah, bien sûr. Ah, s'ils n'étaient pas là, ceux-là, il faudrait les inventer.